du côté de Westerlo. 3 changements, les titularisations aujourd'hui de Luka Vuskovic qui reprend sa place dans la défense centrale aux côtés. Ouais, bien joué pour Romens, contrôlé, pas optimal, le petit centre, Sakamoto et l'arrêt de Nacho Miras, déjà décisif. Après un réflexe sur la ligne de Nacho Miras. Et Romans pour le Borbak, la tentative et l'arrêt de Ljungdahl. La rencontre qui commence tout doucement à se réveiller un petit peu. J'ai le sentiment que c'était plutôt bien arbitré. Attention, Belgali, le ballon en retrait, Kiki Van Raffelgem. Ce n'est absolument pas cadré. Mais il y a eu une faute d'Emin Behram. Van Raffelgem s'en sort bien parce que son ballon n'était absolument pas cadré. Alors ce penalty malinois de Geoffrey Romans qui s'élance face à Ljungdahl et l'arrêt du gardien danois. Et on va revoir ici le penalty de Romans. Il le tire pas super bien. Avec Van den Kebus, Alcocer, Frigan maintenant. Bulldozer, Frigan, va-t-il aller au bout? Va-t-il tenter sa frappe? Et le but! Mattia Frigan! C'est ici, à Malines qu'il a... José Marsa maintenant. Belgali, attention, un ballon qui traîne et le but! Vuskovic qui vient tromper son propre gardien. Westerlo qui n'aura mené. Je n'en suis pas sûr. Attention à Frigan et l'arrêt réflexe de Nachos Miras. Et ça s'est un petit peu calme, hein. Il y a eu un peu de folie. Il suffit que je le dise pour pourquoi pas une opportunité pour Lion Le Borbak qui arrive en retard sur Emin Behram. Et le carton rouge. Oui. Carton rouge, il y a un. Il maîtrise absolument pas son geste qui arrive au-dessus de la cheville. Restez concentré du côté des Campinois. Patrick Fluck qui avait tenté sa chance directement. Et Andreas Ljungdahl, voilà le coup de sifflet de cette première mi-temps. Une première mi-temps. Mais il va avoir 45 minutes pour s'illustrer. Attention à Frigan. Sakamoto, la tentative et l'arrêt encore une fois de Nacho Miras. Décidément. Qui va tenter sa chance, Vuskovic. Ce sera le centre pour Sakamoto et le but! Issa Sakamoto, totalement oublié dans la surface de Malines et qui en profite. Lui, vous ne lui parlez pas d'adaptation, non. Qui sort? Geoffrey Eyremans, remplacé par Nicolas Storm. Rob Schoofs, remplacé par Mratti. On sent les joueurs un petit peu éreincés. On rappelle, 3 rencontres en 7 jours seulement pour toutes ces équipes de Playoff 2, de Playoff 1. Seules les équipes de Relegation Playoff n'ont pas joué le week-end dernier et ne joueront pas cette semaine. Ils reprendront le week-end prochain. Et c'est Patrick Fluck qui a cédé sa place pour Bavdili. Passerait à une défense à 4. Et Nicolas Storm qui va peut-être s'offrir un but. L'égalisation et Nicolas Storm. Quelques secondes seulement. Le tonnerre a frappé ici au KV. La tempête. Le but est validé. L'égalisation de Nicolas Storm. À peine entré en jeu. Le voilà déjà décisif dans cette rencontre. Alors ce corner, la tête, oh là là, c'est parfaitement bien donné. C'est parfaitement bien joué de la part de Thomas Van den Kebus. Fred Van der Biest avait prévenu, mais donné par Bavdili.
La tête et l'arrêt d'Andreas Ljungdahl sur la ligne. Non, ce ballon n'est pas passé. Est-ce que ce ballon a passé entièrement la ligne? Ah, peut-être que oui, hein. En direct, on avait l'impression que non. Avec cet angle, on va peut-être être aidé. Encore une fois, ça va être hyper compliqué de juger. On a l'impression que sa main va le chercher un petit peu derrière la ligne. Maintenant, est-ce que le ballon passe entièrement cette ligne? Oui, ça joue. Pas de but accordé pour les Malinois. Oh, 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 la transversale! Regardez-moi ça, cette frappe qui a bien failli hein, pour Alfie Divine. Divine qui cherchait Islam Slimani. Et le coup de sifflet final de cette rencontre entre Malines et Westerlo, c'est terminé. Westerlo va chercher sa première victoire dans ces playoffs 2 et surprend